Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons de parler de la prééminence de Jésus-Christ, c'est-à-dire du fait que le Père a souverainement décidé que son Fils bien-aimé soit en tout le premier. Nous aurions pu parler aussi de sa suprématie. Nous avons lu le texte sur lequel se fonde le sujet en Colossiens 1, versets 12 à 20. Je lis le texte pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Un homme de Dieu du nom de Watchman Nee a écrit un livre auquel il a donné pour titre « Christ, la somme de Dieu ». On y trouve entre autres 2 chapitres qui sont un vrai délice pour le cœur du croyant en Jésus-Christ. Le chapitre 4 a pour titre « Christ, le tout de Dieu ». Et le chapitre 5, « Christ, sinon rien ». Insistant sur la centralité de la personne de Jésus-Christ, il établit une différence entre le christianisme vivant et le christianisme mort. Il écrit justement, et je le cite, « La distance qui les sépare est incommensurable. L'un est spirituel, tandis que l'autre ne l'est pas. Le premier procède de Dieu, alors que l'autre n'est qu'une invention humaine. Lorsque vous étudiez la Bible avec soin, vous découvrez que dans la Bible se trouve définie une personne et non pas une chose. Et cette personne est le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez rien trouver en dehors de cette personne. Le christianisme n'est pas une chose que Christ nous donne. Le christianisme, c'est Christ lui-même se donnant à moi. Aujourd'hui, les gens considèrent que le christianisme consiste à recevoir des choses venant de Christ. Lorsque j'étais pécheur, Christ m'a accordé sa grâce et sa miséricorde. Maintenant que je suis devenu chrétien, il me donne de la patience, de l'humilité, de l'amabilité et toutes sortes de choses. Mais non, dit Watchman Nee, il n'en est pas ainsi. Fin de citation. C'était là l'essence du danger qui menaçait les chrétiens de Colosse. Ed Miller, dans un très inspirant enseignement sur le texte de Colossiens, chapitre 1, décrit avec justesse le contexte de l'enseignement de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse. Il souligne que ceux-ci avaient une vie florissante, une vie chrétienne florissante, signe de la grâce de Dieu dans leur vie. Il n'était pas moins inquiet, Paul n'était pas moins inquiet en raison de certaines doctrines nocives auxquelles les chrétiens étaient exposés. Une attentive considération des diverses erreurs doctrinales qu'il a attaquées de front nous laisse entrevoir un système de croyance qui ressemblait à ce qui est appelé pré-gnosticisme, gnosticisme par certains commentateurs, et quelque chose qui s'apparente un peu à ce que nous appelons aujourd'hui le nouvel âge, un mélange de croyances et de spiritualité disparate qui reléguait Jésus-Christ au rang d'un être créé. Et dans ce système, Christ était tout simplement proéminent, c'est-à-dire mis en relief, mais non prééminent. Donc, suprême,
seul, unique, central. L'enseignement que donne l'apôtre Paul fustille ce système avec ses croyances qui faisaient de Jésus-Christ véritablement quelqu'un qui n'avait pas la suprématie, la prééminence dont l'apôtre Paul va parler. Il y a au moins 4 principales croyances qui sous-tendaient ce système appelé prégnosticisme par certains commentateurs. Il y avait d'abord le docétisme qui vient d'un mot grec dokeo qui signifie sembler, paraître. Cette doctrine niait l'humanité de Jésus-Christ, soutenant que son corps physique n'était pas réel, par voie de conséquence, que ses souffrances non plus ne l'étaient pas. Donc, selon cette croyance, Jésus n'avait que l'apparence d'un homme, mais il ne l'était pas, il n'était pas véritablement un homme. Il y avait aussi le dualisme. Selon cette croyance, Dieu est esprit et il est bon. Les choses matérielles sont mauvaises et elles ont été créées par des dieux inférieurs, des émanations de Dieu. Le corps étant matière est aussi mauvais. Selon la croyance dualiste, Dieu et la matière sont constamment en guerre, étant opposés l'un à l'autre. En conséquence, la bonne théologie est celle qui met une distance entre Dieu et la matière. La bonne théologie est celle qui méprise tout ce qui est matière. Certaines conséquences plutôt malheureuses vont être tirées de cela sur la base de cette croyance. Soit le mépris du corps, le mépris de la création matérielle, soit un vil usage des deux, vu que les deux sont mauvais. L'apôtre Paul a alors dit aux Colossiens, contrairement à cette fausse croyance, en lui, c'est-à-dire en Christ, habite, et retenez bien ce mot de Paul, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, versets 8 et 9. Il y avait aussi ce qui était appelé le gnosticisme, qui vient d'un mot grec gnosis, qui signifie connaissance. C'était une croyance assez compliquée que Miller décrit en ces termes, et je le cite. Le troisième principe du gnosticisme de sa forme la plus aboutie est ce qu'ils appelaient éon et émanation. Le concept d'éon et d'émanation est un enseignement qui a été tiré du dualisme. Si Dieu est bon, que la matière est mauvaise, qu'il y a une grande distance entre Dieu et la matière et que Dieu n'a rien à voir avec la matière, alors d'où vient la matière? C'est la question à laquelle il fallait répondre. La réponse à cette question est le renseignement sur les éons, accent aigu O-N-S, et les émanations. Ils avaient du mal à les définir. C'était une sorte d'être avec un esprit angélique que Dieu avait créé, selon eux. Les éons sont comme les barreaux d'une échelle. Sur les premiers barreaux, il y avait tous les esprits. Dieu a fait les éons esprits et les émanations esprits. Mais ils étaient si puissants qu'ils ont eux-mêmes créé le barreau suivant de l'échelle, qui lui-même a créé le barreau suivant. Vous voyez combien c'était compliqué. Alors, plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous vous rapprochez des hommes, ainsi que des choses matérielles et physiques. Alors, les gens qui avaient ces croyances-là, ils pensaient donc qu'il y avait une sorte d'échelle entre Dieu et la matière. Et chaque barreau correspondait à des éons, à des émanations, à des anges ou à des êtres spirituels, jusqu'au barreau le plus bas qui correspondait à cet univers qui est matière et donc de nature pécheresse. Et par voie de conséquence, cela est un univers qui est mauvais, parce que c'est de la matière. Donc, fin de citation d'ailleurs. Donc, pour aller vers Dieu, l'humain devait passer successivement par ces êtres ou états appelés éons, émanations, et plus tu étais haut dans l'échelle, plus tu étais supposément spirituel et proche de Dieu. Il y avait aussi le légalisme et l'ascétisme comme moyen d'échapper à la matière, donc la chair et les choses matérielles.
en s'imposant toutes sortes de privations, donc faire mal à son corps, se flageller, jeûner avec excès, se priver de plaisirs légitimes que Dieu permet dans le cadre approprié, etc. Les adeptes de cette croyance cherchaient à s'affranchir du pouvoir de la matière. Cela a fait dire à Paul, en Colossiens 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, d'autres traductions, d'autres versions disent la réalité, est en Christ. Paul va encore dire, et je le cite, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, soulignez le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse de l'humain. Colossiens 2, versets 20 à 23. Il y avait aussi un certain mysticisme. Les gens pratiquaient ce que Paul appelle un culte des anges. Et il y avait une certaine fascination pour ce qu'ils appelaient des visions, qui étaient en fait des expériences spirituelles subjectives qui ne devaient ni ne pouvaient aucunement servir de base ni de norme spirituelle pour tous. Paul écrit donc en Colossiens 2, versets 18-19, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ce mysticisme amenait certains croyants à recourir bien plus à des visions, ce que certains appellent aujourd'hui des révélations, entre guillemets, plutôt que de s'attacher à Christ et à la parole de Christ, telles que nous les trouvons sous la plume des évangélistes et des apôtres. À lire attentivement et à étudier soigneusement la lettre aux Colossiens, nous trouvons le remède à bien des maux qui affligent aujourd'hui l'Église chrétienne. Celle-ci est devenue excentrée. Bien des croyances, pratiques, traditions, personnes, tendances, rites ont pris le centre que Christ et Christ seul doit occuper. Quand on ne met pas des personnes à côté de lui, comme pour le compléter, on met des traditions, on met des expériences subjectives, soit à sa place, soit à côté de lui. Et en cela, Watchman Nee a eu tout à fait raison de dire que Christ est la somme de Dieu. Et que c'est Christ, sinon rien. Dire autre chose, c'est se retrouver dans un système religieux qui n'a rien à voir avec l'évangile centré sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Le cœur de pasteur de l'apôtre Paul ne lui permettait pas d'être si conscient des dangers qu'encouraient les croyants de l'église de Colosse sans réagir avec la plus grande célérité et la plus grande sévérité. Seul un mercenaire verra son troupeau être menacé sans rien faire. Protéger chacune de ses brebis est un impérieux devoir pour tout vrai berger. Aujourd'hui, en considérant le pullulement de fausses doctrines et de fausses pratiques qui affectent la vie de l'Église, atteignent son témoignage et la privent de toute influence salutaire, nous ne pouvons que nous tourner vers les Saintes Écritures. En ces jours difficiles, comme l'avait dit Paul,
Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est plus que jamais le temps de dire, comme le prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe chapitre 8, versets 20 à 22. La lettre de Paul vise entre autres à faire un recentrage auprès de sincères croyants dont la foi était menacée par les gigantesques vagues de doctrines fausses et nocives qui diminuaient la personne et l'œuvre de Christ et qui faisaient de lui rien de plus qu'un personnage d'un certain panthéon spirituel et religieux. La lettre aux Colossiens n'est guère longue, mais elle est un traité doctrinal consistant et profond qui me remet Christ à sa place. Il est et doit être en tout le premier. Il est et doit occuper le centre. Les chapitres 1 et 2 de cette lettre sont doctrinaux. Les chapitres 3 et 4 sont pratiques. Les deux premiers chapitres traitent de la doctrine d'une vie chrétienne centrée sur Christ, ou la doctrine de la prééminence de Christ, la suprématie de Christ. Les chapitres 3 et 4 mettent en évidence les signes d'une vie centrée sur Christ. Nous verrons dans la réflexion suivante en quoi brille la prééminence de Jésus-Christ telle que nous la montre l'apôtre Paul. Concluons avec une question. À bien y voir, Jésus-Christ est-il un personnage de ton panthéon religieux et spirituel, au même titre que Bouddha, Confucius, Mahomet, les gourous de toutes sortes, peu importe leur notoriété, leur moralité et même leurs signes prodigieux? Ou est-il Dieu fait chair, l'inégalable, l'incomparable, celui qui est dans une classe à part, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui, après s'être donné en sacrifice pour tes péchés et les miens, a été enseveli, est ressuscité des morts, a été élevé à la droite du Père et a reçu pouvoir et autorité sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Face à lui, il n'y a que deux postures possibles. Celle du pécheur repentant qui s'incline et se soumet à sa seigneurie, ou celle de la créature rebelle qui se tient debout et qui lui tend le poing et en fait un gouvernement de soi, par soi et pour soi. Ma prière, c'est que ce soit la première posture qui soit la tienne. Parce qu'il viendra le jour où, de gré ou de force, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 10 et 11. Quelle est donc ta posture devant Jésus-Christ? Quelle est donc ta posture devant Jésus-Christ? Bonne journée.